Vous savez, un des problèmes qui arrive avec les croyants, je voudrais que notre groupe de louanges reste sur la scène. Je me sens plus joyeux quand ils sont ici. Merci de rester ici. Alors, un des problèmes qui arrive avec les croyants pendant la guerre, vous savez, à cause de ce torrent des messages de toutes sortes. Des messages vrais, des messages faux, à cause des commentaires, à cause des critiques, et encore une fois des critiques et des commentaires, à cause de cette attente de mauvaises nouvelles, à cause de ce que tout le temps, depuis 2 derniers mois, on nous écrit « Attendez, bientôt. » Les soldats de Poutine, ces libérateurs, vont lancer des masses de missiles sur vous. Préparez-vous. Et moi, je pense, bon, s'ils avaient commencé à écrire hier, j'aurais compris, mais pourquoi ils écrivent tout cela depuis le mois d'août? À quoi bon? J'ai une question, à quoi bon? C'est une question logique. Alors, la réponse, pour que nous ne puissions pas nous détendre, mais pour que nous soyons tendus, pour que nous ayons peur et pour que nous ne puissions pas plaisanter. Bref, pour que nous ne puissions pas entrer dans le Shabbat. Ça signifie pour que nous ne puissions pas fêter notre Shabbat, mais pour que tout le temps nous nous demandions quand ils lanceront déjà ces missiles. Oh, déjà il y a beaucoup de shahid. Ah, un soulagement quelconque. Déjà, on a déjà commencé. Vous savez, il y a une anecdote sur un cow-boy qui arrive dans un bar vide et qui dit « Je voudrais prendre un verre, s'il te plaît. Verse-moi, vite, verse-moi, vite, avant que ça ne commence. Verse avant que ça ne commence. » On lui a versé, il a bu, il est sorti. La deuxième fois, la même chose. Il est sorti en vitesse, il a bu et il est sorti. La troisième fois, il est entré, vite. Verse-moi avant que ça ne commence. Le barman verse et ferme le verre avec sa main. Et qu'est-ce qui doit commencer? Et le cowboy qui répond, voilà, ça a déjà commencé. Vous savez, c'est une bizarrerie. J'ai une impression, on a l'impression que une quantité énorme de journalistes, même certains hommes d'État, pas occupants, mais les nôtres sont intéressés à nous mettre dans cet état. Pour que les gens ne puissent accomplir le commandement dans le chapitre 4 de la lettre aux Hébreux. Qu'est-ce qui est écrit dans le chapitre 4? Est-ce que quelqu'un se souvient? Je mets aujourd'hui la Bible en ukrainien. Alors, si vous ne comprenez pas en ukrainien, vous pouvez lire la version en russe. Si vous ne comprenez pas en ukrainien, vous pouvez ouvrir votre version de la Bible en russe. La traduction russe. Moi, je vais lire aujourd'hui en ukrainien pour changer un peu. Il est écrit ici, chapitre 4, la lettre aux Hébreux messianiques. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. C'est le verset 7.
le verset 7. Ensuite, en effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc un repos reste pour le peuple de Dieu. Un repos, c'est le Shabbat. Un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, donc dans ce Shabbat, dans cette fête de Shabbat, afin que personne ne tombe dans la désobéissance, à l'exemple des Israélites. Verset 11, chapitre 4, la lettre aux Hébreux messianiques. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, et juge ainsi les dispositions et les pensées du cœur. Une créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu, à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, c'est notre commandement juif messianique qui est donné tout d'abord à nous, mais aussi à tous les croyants, à tous ceux qui croient en notre Sauveur, Yeshua. Encore une fois, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, dans ce Shabbat, afin que personne ne tombe dans la désobéissance, à l'exemple des Israélites. L'immersion juste dans le Shabbat de Dieu, c'est la condition de la soumission à la volonté de Dieu. Et tout ce qui nous empêche d'aller en profondeur avec Dieu, quand nous avons déjà commencé à aller en profondeur, tout ce qui nous empêche, ça nous empêche à nous unir avec notre Seigneur, et tout cela vient de l'esprit de contradiction, de l'esprit de rébellion. Il est si important, chers amis, il est si important de ne pas céder. Nous ne devons pas céder à aucun effort des gens, à ce système mondain, à ce système religieux, n'importe quel système, le système qui va empêcher d'entrer dans le Shabbat. Il est si important, chers amis. Et quand vous voyez que quelqu'un vous empêche de fêter le Shabbat, arrêtez-vous tout de suite. Ne permettez pas que tout cela couvre votre intelligence et surtout votre cœur. Commencez tout de suite à déchirer ce voile encore ferme pour que le rayonnement de la gloire de Dieu descende sur vous, vous couvre et pour que vous puissiez vous réjouir de la paix et de la joie du Shabbat. C'est très, 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 très bien et très important. C'est très bien et c'est très important. Et comme pendant la guerre, c'est beaucoup plus compliqué que pendant la période de la paix, et comme pendant la guerre, et la guerre, ce n'est pas la guerre physique, pas seulement la guerre des armes physiques, pas seulement la guerre des armées physiques, c'est la guerre spirituelle, c'est la guerre de l'information, c'est la guerre religieuse, c'est la guerre spirituelle, c'est la guerre au niveau différent. Et comme ça se passe comme ça autour de nous, pendant les périodes de ce type, il est difficile de ne pas oublier que notre Seigneur
Tout d'abord, il est au-dessus de tout et de tous. Peu importe ce qui se passe dans notre espace, notre Seigneur, il est au-dessus de tout et de tous. Un des ses noms, c'est notre Dieu très haut. Il faut nous dire plus souvent, il faut nous répéter plus souvent que notre Dieu, il est au-dessus de tout et de tous. Quoi qu'il arrive, il pénètre tout. Il n'y a pas de coin sur la terre ou sous la terre qui serait caché de notre Seigneur ou qui ne serait pas accessible à sa présence. Sa présence, elle est partout, partout, partout. Et bien sûr, nous sommes créés par notre Seigneur de nouveau comme des réémetteurs de sa présence. Nous sommes les réémetteurs de sa gloire, les réémetteurs de sa force, les réémetteurs de son pouvoir, les réémetteurs de sa lumière. C'est pourquoi, autour de nous, nous devons être sûrs que la présence du Seigneur autour de nous est concentrée avec une force particulière. Oui, aujourd'hui, hier, ce matin, je ne l'ai pas senti. Oui, je suis triste. Je ne vais pas prier. Je ne vais pas glorifier le Seigneur. Et tout est si triste autour de moi. Ah non, il y a une chose qui me réjouit, le soleil. Mais ces shaheds, toute cette flottille aérienne, russe et iranienne, qui nous gâte la vie pendant la nuit. Peu importe, sa présence ne disparaît jamais. Elle est ici. Sa présence est autour de nous. Les anges ne sont pas disparus. Ils sont ici. Ils sont partout où nos sœurs et nos frères se trouvent maintenant. Et louent le Seigneur. Avec nous, ou bien dans les autres communautés, ou bien dans les autres églises du Seigneur. Oui. On envoie encore une version, encore une traduction. Nous ne devons pas tomber. Nous devons être obéissants. Alléluia. Alléluia. Chers amis, nous devons penser que le Seigneur n'agit pas d'une manière si surnaturelle comme avant. Quand ce qui se passe autour de nous se passe comme ça, et ça se passe inconsciemment. Je ris parce que c'est ma joie. C'est la sirène. On a entendu la sirène. C'est l'alerte aérienne. Vous voyez, c'est juste le commentaire très juste par rapport à ce de quoi nous parlons maintenant. Et tout ce qui essaie d'empêcher de fêter le Shabbat, mais ça ne peut pas empêcher au Seigneur de nous entourer et de nous couvrir et de nous défendre. Ce temps-là, le Seigneur désire manifester d'une manière encore plus forte sa réalité. La réalité de son armée qui nous entoure et qui nous défend.
Le Seigneur va manifester sa gloire et sa victoire définitive. Et pendant ce temps-là, notre Seigneur veut manifester tout cela d'une manière encore plus évidente, d'une manière encore plus forte, d'une manière encore plus victorieuse. Et maintenant, ennemi, je t'interdis à inspirer des images, des missiles, des explosions, des crênes, des images fausses. Au nom de Yeshua, je te l'interdis. Et tous tes efforts d'empêcher à fêter le Shabbat sont vains. Ouvrons le deuxième livre des rois, le chapitre 6. Vous ouvrez, s'il vous plaît, le deuxième livre des rois, le chapitre 6. Le chapitre 6. Le deuxième livre des rois. Alors, le deuxième livre des rois, le chapitre 6. Depuis le verset 8. Le verset 8. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il était coincé avec son état-major et décida: je t'appliquerai mon campement à tel et tel endroit. Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. Alors, le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua cet officier et leur dit: ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël? L'un de ces officiers lui répondit: personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, en hébreu Ilcha, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Oh, ces Juifs! Comme ils sont malins! Comme ça nous manque aujourd'hui un prophète comme ça, maintenant en Ukraine et à propos en Israël aussi. Tout aurait pu être différent. Pas tout, mais quelque chose. Et pourquoi seulement quelque chose? On va voir. Le roi dit: allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. On vint lui annoncer: il est à Dothan. Le roi y envoya une force de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur lui dit à son maître: ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Oi, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous chanter? On va louer notre Seigneur par la danse. Oui. Élisée répondit: n'aie pas peur.
La cinquième confirmation aujourd'hui. Disons tous, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Encore une fois, ça ne signifie pas autre chose, mais ça signifie qu'il ne faut pas avoir peur. Tournez-vous l'un de l'autre et dites l'un à l'autre, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tournez-vous l'un vers l'autre et dites, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Chers amis, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, dans l'Ancien Testament, il fallait être très particulier, très spécial, une personne très spéciale et très particulière pour avoir des relations comme ça, des relations du Seigneur pour comprendre qu'il ne fallait pas avoir peur, même si les ennemis nous entourent de tous côtés. Même si les ennemis sont plus nombreux que nous, malgré tout cela, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas paniquer, nous ne devons pas tomber dans le désespoir. Nous ne devons pas accuser Dieu. Seigneur, pourquoi tu as admis tout cela? Pourquoi tu as admis cette époque de troubles et de catastrophes? Pourquoi? 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 Vous savez cette histoire? C'est le récit de l'écrivain russe du 19e siècle. Pendant la guerre, c'est un syndrome très particulier. On peut se sentir comme ce petit chien de ce récit. C'est une époque du 19e siècle. Gerasim était un serviteur de haute taille, très fort. Et il avait un chien très agréable et gentil. Ce chien, tout le monde l'aimait. Mais une fois, pendant la nuit, le chien a aboyé et le propriétaire de Gerasim a ordonné à Gerasim d'aller et de noyer ce chien. Imaginez cet épisode. Et il y a une anecdote avec cet épisode. Donc, un jeune Ukrainien, c'est une anecdote. Un jeune Ukrainien a décidé d'aller à Moscou pour entrer à l'université, à la faculté de la langue et de la littérature russe. Et pendant son examen, il devait parler des œuvres de Turgenev, cet écrivain russe. Il a commencé à résumer ce récit, le récit qui s'appelle Moumou. Moumou, c'est le nom du chien. Il a commencé à résumer cette histoire. Mais comme il a lu cette histoire en ukrainien et pas en russe, il a commencé à raconter en ukrainien. Il raconte, voilà, Gerasim, qui était très obéissant à sa propriétaire et qui avait ce petit chien. Et il raconte en ukrainien. L'étudiant raconte en ukrainien cette histoire. Et le professeur lui demande, mais pourquoi vous parlez ukrainien? Vous êtes à l'examen de russe. Et l'étudiant qui répond, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je vais rencontrer quelque chose en russe. Et quand l'étudiant commence à raconter le dernier épisode de l'histoire, quand Gerasim a pris une barque, il a mis son chien dans cette barque. Et au milieu de la rivière, Gerasim a monté le chien, vraiment l'eau au-dessus de l'eau. Et le chien regarde Gerasim.
Et Gerasim regarde son chien, tous les deux sont malheureux. Et ici, l'étudiant prononce une phrase en russe. Pourquoi, Gerasim? Pourquoi? Donc, pourquoi Gerasim peut noyer ce chien? La question dans les yeux du chien. Parce que le chien n'était pas coupable du tout. Absolument. Donc, c'est une histoire prophétique. Vous savez, chers amis, je n'accuse personne parce que moi aussi, 2 ou 3 fois pendant cette guerre, j'étais dans l'état de ce petit pauvre chien. Moi aussi, je posais cette question. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Ne pensez pas que j'accuse quelqu'un. Moi, j'ai été éduqué dans une famille russe où on parlait russe, dans une famille juive où on parlait russe. Et je respecte les gens qui parlent russe. Un poète russe du 19e siècle écrivait dans une poésie: j'aime la Russie, mais d'un amour particulier. Mon intelligence ne peut pas vaincre la Russie. Ta gloire non plus, etc. Donc, vous comprenez de quel état je parle? Quand nous nous sentons très pauvres et très malheureux, et quand nous regardons le Seigneur, il nous semble comme ce Gerasim, très grand et très fort, et nous nous semblons comme ce petit chien au-dessus de l'eau, de la rivière, et Dieu ne nous répond pas. Mais cet état n'est pas juste, ça ne correspond pas à la réalité, parce que le Seigneur est pour nous. Le Seigneur n'est pas Gerasim. Il n'était jamais Gerasim. Tournez-vous l'un vers l'autre et dites, le Seigneur n'est pas Gerasim. Et maintenant, dites à votre autre voisin, dites, je ne suis pas ce petit chien. Je ne suis pas Moumou. Et vous savez, récemment, mon ami juif m'a téléphoné. Il m'a raconté une histoire. Il m'a raconté une histoire vraie. Un juif se plaignait au Seigneur. Il se plaignait de tout. Il se plaignait beaucoup. Tout à coup, le Seigneur l'a interrompu et lui a dit, écoute, je n'ai pas compris. On va prolonger ou pas? Je suis d'accord avec celui qui m'écrit. Il écrit que là où il y a la présence du Seigneur a de l'importance pour nous. Alors, je continue la lecture. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Cette phrase est très célèbre. On la répète très souvent. N'aie pas peur. Vous comprenez? Pas simplement n'aie pas peur. Pas simplement arrête. Non. Vous connaissez? Aujourd'hui, je voudrais vous raconter encore une histoire légendaire. Pendant un de nos cultes dans le palais des syndicats,
un jeune juif est arrivé. Il était très malheureux. Il était jeune, mais très malheureux. Très malheureux et déprimé. Il était ici dans le vestibule et il pleurait. Et une sœur le consolait. À l'époque, il travaillait comme avocat au ministère des Affaires intérieures de l'Ukraine. Vous pouvez imaginer. Et ce jeune homme malheureux qui pleurait et qui se plaignait. Et elle le consolait comme ça. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi déjà. Arrête, calme-toi. Votre Seigneur nous console autrement. Mais il veut nous manifester sa réalité. Il veut que nous voyions où il est et où son armée céleste se trouve. Le Seigneur veut que nous voyions que l'armée céleste est autour de nous, juste comme elle était autour d'Élisée. Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-toi, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Verset 17. Le verset 17. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Je pose la question, pourquoi il est écrit seulement autour d'Élisée? Pourquoi il n'est pas écrit autour d'Élisée et de son serviteur, ou bien autour d'Élisée et autour de toute cette ville, et autour de tous les habitants de cette ville? Comment vous pensez? Pourquoi il est écrit seulement autour d'Élisée? C'est le moment clé. C'est très important. Bon, je vais vous dire, je suis sûr que vous le savez. Le Seigneur a besoin au moins d'une personne avec les yeux ouverts, tout d'abord sur des choses invisibles et pas sur des choses visibles. Notre Seigneur a besoin de celui qui va croire et savoir qu'autour de lui, il y a l'armée céleste qui le défend. C'est l'armée de notre roi tout-puissant. Le Seigneur a besoin d'une personne, au moins d'une personne, que le Seigneur puisse entrer en action son armée céleste. Ça s'est passé pas pour son serviteur et pas pour les autres qui étaient dans la ville parce qu'ils avaient peur. Ils étaient très passifs, comme des statistes. Et ils étaient comme des observateurs passifs. Mais Dieu avait celui qui savait la vérité. Dieu avait celui qui vivait dans une autre réalité. Dieu avait celui qui n'était pas troublé par des choses visibles et par les attaques de l'ennemi. Aucun shahid ne pouvait pas le troubler. L'ennemi ne le troublait pas. L'ennemi qui attaquait et qui était plus nombreux ne le troublait pas du tout. Vous savez, dans cette ville, il n'avait rien pour se défendre. Je me rappelle l'année passée, les derniers jours de février, le mois de mars, quand, d'après toutes les situations, Kiev devait être occupé par les Russes. Vous savez ce qui s'est passé? L'armée des cieux est entrée en action. L'armée céleste était activée. Je ne vais pas parler. C'est une chose à part, pas maintenant. C'est pourquoi il est écrit ici. Il est écrit ici. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars autour d'Élisée. Seulement autour d'Élisée.
la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Chers amis, si vous agissez selon le chapitre 4 du deuxième lettre aux Corinthiens, si vous agissez pas selon des choses visibles, mais par votre foi qui ouvre les yeux de votre cœur, dans ce cas, Dieu va vous utiliser comme des hommes de Dieu. Et à travers vous, sa gloire va être découverte. Et selon votre foi, selon votre prière, autour de vous, cette muraille de feu va vous entourer et cette muraille de feu va défendre vous et tous ceux qui seront autour de vous. Les Syriens se dirigèrent vers Élisée. Celui-ci pria à l'Éternel en disant, « Je te prie, frappe d'aveuglement toute cette troupe. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, comme Élisée l'avait demandé. Vous savez, nous ne devons pas prier comme ça, mais nous pouvons prier pour que les esprits qui donnent à l'ennemi de la force, du courage, du toupet, qui donnent à l'ennemi physique cette énergie de sortilège pour que ces esprits soient aveuglés. Nous pouvons prier pour que cette armée des ténèbres qui est derrière notre ennemi physique soit frappée de l'armée céleste du Seigneur. Et comment Élisée a prié, ça se rapportait tout d'abord pas vers les Syriens, mais ça s'adressait à ces esprits mauvais qui avaient amené les Syriens en Israël. Levons-nous, s'il vous plaît. On va prier. Faites attention, chers amis. Le verset 18. En hébreu, il n'y a pas de mot syrien. Le texte original, le texte hébreu, les Syriens n'étaient pas contre toute la ville, mais les Syriens étaient contre Élisée, contre une personne seulement. Parce que la bataille essentielle se passe au front spirituel contre ceux qui connaissent le Seigneur. Parce que pour l'ennemi, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou ceux qui ont perdu leur foi, ceux qui se sont détournés de leur sauveur et leur général, ces personnes ne représentent aucun danger pour l'ennemi. Mais ceux qui regardent leur général, leur Seigneur, leur roi, et voient sa main au-dessus d'eux, ceux-ci représentent le danger pour l'ennemi, pour le Satan et pour son armée. Mais le même verset peut être dit autrement, comme ça. Et quand Élisée et son serviteur se dirigèrent, alors Élisée a prié devant le Seigneur en disant, alors, deux variantes. L'ennemi nous attaque, nous connaissons celui qui a déjà vaincu tous les ennemis, toutes les attaques de l'ennemi seront arrêtées et l'ennemi sera frappé par l'aveuglement. Mais la deuxième variante,
Dans plusieurs situations, le Seigneur attend de nous quelque chose d'incroyable. Une vague veut nous couvrir. Les forces de l'ennemi sont beaucoup plus nombreuses que notre force. Mais le Seigneur attend que nous commencions à attaquer l'ennemi. Et quand nous commençons à attaquer contre cette ténèbre, alors le Seigneur nous donne la prière du pouvoir et de la force. Et le Seigneur fait tout ce qu'il a préparé pour frapper l'ennemi selon notre prière. Et le Seigneur frappe tous les ténèbres. Glorifions le roi des rois. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous te remercions. Nous te remercions pour des anges réels qui sont ici. Merci, Seigneur, parce que tu nous envoies des serviteurs glorieux pour nous défendre, pour nous orienter et pour fortifier ton peuple. Nous te remercions, notre Seigneur, parce que les anges vont nous accompagner quand nous sortirons de cette salle, de ce bâtiment. Nous te remercions, notre Seigneur, parce que ta victoire se découvre peu à peu, étape par étape. Et nous sommes les outils de la découverte de cette victoire éternelle. Merci, notre cher Seigneur, parce que tu frappes réellement toutes nos peurs, doutes et notre incrédulité, l'incrédulité dans ton peuple. Et tous les efforts de sortilège de l'ennemi, tu les annules. Chers amis, je vous propose à ceux qui le désirent, je vous propose de dire quelques mots. Dites s'il vous plaît, Seigneur, je te remercie parce que tu as vaincu le Satan.
et tu as déshonoré son armée. Ta lumière vers toujours les ténèbres. Ta vérité vers toujours le mensonge. Tu frappes le sortilège. Tu frappes les peurs, les craintes. Les peurs démoniaques et les peurs physiques. Tu me délivres et mes frères et mes sœurs des actions de toutes sortes, des actions de sortilèges de toutes sortes, de mensonges, d'incrédulité et de doutes qui ne viennent pas de Dieu. Je glorifie ton saint nom, Adonai Tsevaot, le Seigneur des armées célestes. Tu es notre vainqueur éternel. Tu triomphes, Seigneur. Tu es mon papa. T'embrasse, mon Seigneur. Et je veux fêter le Shabbat dans tes bras du Père, dans tes bras paternels. Alléluia.